Émeric Bergeaud est l'auteur d'une œuvre unique, un roman intitulé Stella, écrit alors qu'il était en exil à Saint-Thomas. Allégorie de l'idéal de la liberté et de fraternité dans un monde en guerre, cette œuvre remarquable sera publiée après sa mort survenue trop tôt. Avant de vous présenter ce texte essentiel de la littérature haïtienne, revenons sur le parcours de cet écrivain surdoué. Né au Cail en 1818, Émeric Bergeaud travaille avec son oncle, le général Borgelat, qui était alors commandant de l'arrondissement des Cayes et plus tard chef de l'armée du Sud après la mort de Rigaud. À la suite de la sanglante journée du 16 avril 1848, où de nombreux mulâtres se font massacrer à Port-au-Prince et des tentatives de soulèvement contre le président Soulouk au Cail, Émeric Bergeaud et son oncle sont alors contraints à l'exil. Le gouvernement de Soulouk leur reproche d'être les instigateurs de ce soulèvement. Et c'est à la suite de cet événement que Soulouk va consolider son pouvoir en se faisant désigner empereur d'Haïti. Revenons à notre écrivain Émeric Bergeaud. C'est à Saint-Thomas, en exil, que Bergeaud va écrire son œuvre unique, Stella, qui est tout de même un chef-d'œuvre. Tombé malade à Saint-Thomas, il se rend alors à Paris en 1857 pour se faire soigner et en profite pour confier son manuscrit à son cousin Beauboin Ardouin, frère du poète Coriolan Ardouin, le poète génial à qui nous avons déjà consacré un numéro de Fabrique littéraire. Émeric Bergeaud meurt un an plus tard, en 1858, emporté par sa maladie. Il avait 40 ans. Le roman de Émeric Bergeaud, Stella, est une allégorie où l'action s'appuie non sur des personnages de chair, mais sur des idées ou des concepts. Son intention, comme il l'écrit lui-même dans l'avertissement de Stella, est de remettre en relief quelques-uns des plus beaux traits de notre histoire nationale. Alors, de quoi est-il question dans ce texte? Le roman raconte l'histoire de Romulus, un nègre, et Rémus, un mulâtre, tous deux fils de Marie, une esclave africaine. Leur mère morte, ils gagnent les bois et bientôt reviennent incendier la maison du colon. C'est à la suite de cet exploit qu'ils découvrent Stella, une jeune femme blanche qui devient leur amie et leur guide. Stella combat avec eux et après l'indépendance, elle se fait connaître en ces termes. « Tout ce qui existe en ce moment est mon ouvrage, dit-elle. Je suis la liberté, étoile des nations. » L'union des Noirs et des mulâtres est toujours encouragée par Stella, la déesse de la liberté qui regagne la grotte dès que les deux frères mettent de côté leurs querelles individuelles. Quand ils prennent les armes ensemble, Stella les encourage, les stimule et combat avec eux. On le voit très bien, le romancier veut attirer notre attention sur la nécessité de l'union qui est le prix obligé de la liberté et du progrès. L'union entre les Noirs et les mulâtres. Le romancier insiste sur ce vieux rêve de voir l'humanité débarrassée de cet art. Il n'y aura bientôt plus sur terre ni noirs, ni blancs, ni jaunes, ni africains, ni européens, ni américains. Il y aura des frères. Notre pays n'est pas étranger aux idées progressistes du siècle. Malgré la noblesse des sentiments de l'auteur, il ne s'agit là que d'une utopie que l'histoire se chargera de déconstruire. La réalité, c'est que l'histoire de la cohabitation entre noirs et mulâtres sur ce bout d'île est faite de meurtres, de massacres, de trahison et de lâcheté. Une réalité malheureusement d'actualité encore aujourd'hui en Haïti. Il faut se rappeler aussi que ce roman est écrit dans un contexte historique particulier. Les mulâtres étaient persécutés par Soulouk, Bergeaud lui-même se retrouve en exil et son cousin Beauboin Ardouin, chargé de publier ce roman, était aussi une autre victime de la persécution impériale. Tout cela justifie bien sûr les bons sentiments de l'auteur de voir unir les Noirs et les mulâtres. Mais malgré son manque de lucidité et sa naïveté, ce texte reste quand même un véritable manifeste pour la liberté et la fraternité. Et la littérature doit aussi servir à cela. Ce numéro de Fabrique littéraire s'achève ici. Et n'oubliez pas que cette émission reste disponible dans une version enrichie sur notre site internet haitiinter.com. Vous pouvez la réécouter ou la partager. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à bientôt.